Le nord et l'est de la Côte d'Ivoire voient affluer des milliers de réfugiés venus du Burkina Faso, du Mali et du Ghana. Derrière ces chiffres, une question brûlante. Qui contrôle encore nos frontières et nos décisions? Pendant que le pouvoir parle de solidarité, le peuple voit son identité se diluer. Et si, sous couvert d'humanisme, on était en train de déposséder les Ivoiriens de leur propre pays? Nous regardons aujourd'hui notre pays et nous avons le cœur serré. Nous voyons les files interminables aux frontières, ces foules à garde, ces familles qui arrivent du Burkina Faso, du Mali, du Ghana, cherchant refuge, fuyant la guerre, la misère ou l'incertitude. Nous ne les rejetons pas, comment le pourrions-nous? Nous avons été nous aussi un peuple de souffrance et d'exil, un peuple blessé par la guerre. Mais il faut oser dire les choses, quelque chose de grave se joue, et la Côte d'Ivoire ne semble plus tenir le gouvernail de son propre destin. Plus de 80 000 réfugiés en un mois, selon les chiffres officiels. Et tout indique que ce n'est qu'un début. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un simple afflux naturel. Nous savons reconnaître quand les mouvements de population dépassent le hasard pour devenir un instrument politique. Nous voyons bien qu'au-delà de la misère humaine, il y a des calculs, des intérêts, des mains invisibles. Et pendant que ces flux s'intensifient, nous voyons un État qui ne parle plus pour son peuple, mais pour d'autres. Depuis des années, la Côte d'Ivoire a perdu la maîtrise de sa politique migratoire. Sous le règne d'Alassane Ouattara, le pays est devenu un territoire d'ouverture sans limite, sans contrôle, sans vision. On nous dit que c'est la solidarité africaine, la libre circulation, l'hospitalité. Mais derrière les beaux mots, il y a une réalité plus dure. Notre souveraineté fond comme neige au soleil, et nos institutions deviennent des passoires administratives. Qui contrôle nos frontières? Qui recense, qui décide? Nous avons l'impression que ce ne sont plus les Ivoiriens. Il n'y a pas si longtemps, la Côte d'Ivoire savait qui elle était. C'était un pays d'accueil, oui, mais un pays d'ordre et de dignité. Le président Laurent Gbagbo, qu'on l'aime ou qu'on le conteste, avait compris une chose essentielle. On ne construit pas une nation en effaçant ses repères. Il avait vu venir les fractures, les manipulations autour de la question de l'ivoirité, non pas comme une haine de l'autre, mais comme une alerte sur la nécessité de préserver l'équilibre national. Aujourd'hui, cette question revient, plus brûlante que jamais, parce que le désordre s'installe dans nos frontières comme dans nos esprits. Le pouvoir actuel aime parler de croissance, d'investissement, de stabilité retrouvée. Mais quelle stabilité peut-il y avoir quand une partie du peuple se sent étrangère sur son propre sol? Quand les populations du Nord voient leur quotidien bouleversé par des flux que personne ne contrôle? Quand dans nos villes, nos marchés, nos quartiers, les tensions s'installent entre nationaux et nouveaux arrivants, parce que la misère de tous devient le terrain de jeu des puissants? Nous ne sommes pas dupes. Ce désordre migratoire arrange certains. Il sert de masque à des intérêts économiques et géopolitiques qui nous dépassent. La France, toujours présente derrière le rideau, y trouve son compte. Car plus le pays est poreux, plus elle garde la main. Un État incapable de gérer ses frontières est un État dépendant. Et la dépendance, c'est le carburant du néocolonialisme. Derrière la coopération sécuritaire et les programmes humanitaires, il y a des agendas bien précis. Maintenir la Côte d'Ivoire comme zone tampon, comme espace de stabilisation pour les intérêts étrangers, quitte à ce que le peuple ivoirien en paye le prix. Mais le plus inquiétant, c'est la complaisance du pouvoir. Le régime d'Alassane Ouattara, prompt à criminaliser toute voix dissidente, reste muet sur les questions essentielles. Il laisse les frontières s'ouvrir sans contrôle, pendant qu'on réprime les syndicats, les journalistes, les opposants. On dit que les réfugiés viennent chercher la paix, mais quelle paix peuvent-ils trouver dans un pays où la peur et l'injustice se propagent lentement, à bas bruit? Nous, Ivoiriens, avons trop souffert pour oublier. Nous avons connu 2002, 2010, 2011. Nous savons ce que signifie voir sa terre devenir champ de manœuvre pour les autres. Nous savons ce que c'est d'être trahi par ceux qui prétendent vous gouverner au nom du développement. Et voilà qu'aujourd'hui, on nous refait le même coup, des flux migratoires massifs, mal encadrés, mal expliqués, instrumentalisés pour brouiller les repères identitaires et politiques du pays. Il faut le dire haut et fort, nous ne rejetons pas les réfugiés, mais nous refusons qu'ils soient utilisés comme outils de désordre. Car derrière chaque déplacement de population se cachent souvent des jeux d'influence, des trafics, des recompositions territoriales. Quand on regarde la carte du Nord, on comprend que ces arrivées massives ne sont pas sans conséquences sur la sécurité,
sur le foncier, sur les équilibres communautaires. Et que fait l'État? Rien. Il observe, il temporise, il obéit. Nous en avons assez d'être dirigés comme une colonie moderne. Assez de voir nos décisions dépendre de l'approbation de chancelleries étrangères. Assez de voir nos frontières servir d'expérimentation à des politiques migratoires décidées à Paris ou à Bruxelles. Nous ne voulons pas être la bonne élève de l'Europe en matière de gestion des flux africains. Nous voulons être un peuple libre, responsable, qui décide qui entre et qui sort de son territoire. Il est temps que la Côte d'Ivoire redevienne maîtresse de son destin. Nous ne pouvons pas continuer à nous taire pendant que notre pays devient un carrefour incontrôlé de toutes les détresses. Oui, nous avons un devoir d'humanité, mais nous avons aussi un devoir de lucidité. L'humanisme ne peut pas être un prétexte pour l'abandon. Nous devons accueillir, mais organiser. Aider, mais protéger. Ouvrir nos bras, mais garder nos yeux ouverts. Nous avons besoin d'un sursaut national. Pas d'un sursaut de haine, mais d'un sursaut de conscience. La Côte d'Ivoire ne peut plus se permettre d'être le réceptacle des crises des autres pendant qu'elle ne règle pas les siennes. Nous devons repenser notre politique migratoire, non pas selon les injonctions extérieures, mais selon nos réalités, nos capacités, nos besoins. Nous devons exiger de nos dirigeants qu'ils parlent au nom du peuple, pas au nom de leurs bailleurs. Parce que, dans le fond, ce débat sur les réfugiés n'est pas un débat sur les étrangers, c'est un débat sur nous-mêmes. Sur ce que nous voulons devenir. Sur la manière dont nous voulons vivre ensemble, sans peur ni manipulation. Le président Ouattara aurait pu faire de cette crise une occasion de rassemblement, un moment de refondation. Mais il préfère l'ambiguïté, les calculs, la posture. Pendant ce temps, la méfiance s'installe, les fractures s'élargissent et notre sentiment d'appartenance s'effrite. Nous ne devons pas laisser notre pays se dissoudre ainsi. Nous devons reprendre la parole, la réflexion, la vigilance. Nous devons retrouver cette flamme que Laurent Gbagbo avait surallumée, celle d'un peuple fier, debout, conscient que sa liberté n'est pas négociable. Nous ne voulons plus être des spectateurs d'un théâtre politique qui ne nous ressemble pas. Nous voulons redevenir acteurs de notre propre histoire. La Côte d'Ivoire ne doit pas mourir de l'intérieur. Elle doit renaître par la vérité, la justice et la souveraineté. Si nous restons unis, lucides et fermes, alors, oui, il y a encore de l'espoir. Car un peuple qui refuse de se taire n'est jamais perdu. Nous avons déjà survécu à pire. Et cette fois encore, nous trouverons la force de relever la tête. Parce que nous le savons désormais, le destin d'un pays ne s'écrit pas à l'étranger, il s'écrit ici, dans le cœur des Ivoiriens.